suis Nicolas Bouzou, je suis économiste et vous pouvez dire que je suis l'auteur d'Homo Sanitas chez Ixo. Le principal enseignement assez basique, mais enfin dont on doit tirer les leçons, c'est qu'une crise peut arriver. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que, au fond, la survenue de la crise du coronavirus a renforcé la demande de mesures en faveur de la transition écologique. Parce qu'en fait, les opinions publiques ont réalisé qu'une crise extrêmement grave pouvait survenir, vous voyez? Et donc d'une certaine façon, on en tire déjà les leçons. Mais voilà, le premier enseignement, c'est celui-ci, hein, c'est le fait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que l'histoire est tragique, hein. Le très grand historien britannique, il disait: «History is always on the move», hein. C'est vraiment exactement ça ce qui nous est arrivé. Donc ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, évidemment, on n'était pas très bien préparé en France à cette épidémie. Alors je ne jette pas la pierre ni au gouvernement ni aux administrations, parce que je ne sais pas si j'aurais mieux fait en matière de préparation, en matière d'anticipation de la crise. Euh, alors, du coup, maintenant, on sera beaucoup mieux préparé aux pandémies. Alors, la prochaine crise, ce sera sans doute pas une pandémie, mais enfin, ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui, voilà, c'est une leçon qui aura été tirée de la crise. Et puis, troisième chose, on a quand même souffert d'une hyper-bureaucratisation et d'une hyper-administration. Je ne critique pas les mesures qui ont été prises par le gouvernement, parce que globalement, je les ai soutenues globalement. Mais en revanche, on voit que les structures extrêmement complexes de notre État, des pouvoirs publics en général d'ailleurs, les enchevêtrements de fonctions, y compris à l'intérieur d'un ministère comme le ministère de la Santé, on voit quand même que tout ceci a été parfois absurde et souvent problématique. Alors là, cette leçon, on ne l'a pas encore tirée, à mon avis, parce que en fait, il faudrait faire une réforme de l'État, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on s'y attaque. Alors, je suis plutôt confiant en ce qui concerne la façon dont on tire les leçons de cette crise. Là où on n'est pas bon, en règle générale, pas seulement la France, hein, mais je dirais que c'est consubstantiel à l'action humaine. Là où on n'est pas bon, c'est sur l'anticipation des crises. Mais en général, tirer les leçons des crises, ça, c'est des choses qu'on arrive à peu près à faire. En France, vous avez eu déjà quand même deux signaux intéressants. Vous avez le Ségur de la santé. Alors, on peut critiquer, ça coûte très cher. Bon, mais quand même, globalement, ça me semble aller plutôt dans la bonne direction. Ça se situe d'ailleurs dans la prolongation de la réforme hospitalière qui avait été faite aussi, enfin enclenchée par ce gouvernement, qui me semblait aller dans la bonne direction. Et puis, la deuxième chose, c'est le CSIS. Alors, le CSIS précédent, le CSIS a été très bon, je trouve, sur le fond, c'est-à-dire qu'on a vraiment bien adressé les enjeux industriels, on les a correctement adressés. Après, je me souviens quand même du dernier CSIS où le discours avait été bon et puis on n'avait pas vu de traduction législative, fiscale, etc. Donc là, il ne faudra pas recommencer pour le coup cette erreur. Donc sur le papier, les enseignements ont été tirés. Maintenant, on doit être très vigilant quant à l'application à la traduction concrète de ces enseignements. Alors, la priorité pour moi, hein, c'est vraiment de faire en sorte que l'innovation soit partagée. C'est-à-dire qu'on est dans une vague aujourd'hui d'innovation très importante dans le domaine de la santé. On a des innovations thérapeutiques, hein, mais pas seulement dans l'imagerie, la chirurgie, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de changements. Ce sont des changements qui souvent apportent des gains, hein, en matière de santé publique. Et l'enjeu, c'est d'être capable de proposer à nos concitoyens l'accès à ces innovations, l'accès équitable à ces innovations. Et je pense que c'est ça, en fait, l'objectif des changements qu'on doit faire dans le système de santé. Donc il ne s'agit pas de révolutionner notre système de santé, qui fonctionne pas mal. D'ailleurs, on a vu pendant la crise qu'il était très résilient. Et puis quand on regarde les indicateurs, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent bien dans notre système de santé, mais il y a des ajustements, il faut le rendre plus flexible, il faut évidemment, on le dit depuis des années, mais rééquilibrer un peu la part relative entre l'hôpital et la médecine de ville, il faut faire davantage de prévention. Bon, voilà, on voit à peu près ce qu'il faut faire, mais il faut le faire, non pas de façon punitive, mais il faut le faire en se disant, en fait, ça va permettre à chacun d'entre nous d'avoir un accès
équitable à des innovations, où éventuellement on en a besoin, qui sont des innovations qui nous apportent vraiment quelque chose, qui sont un véritable progrès. Oui, je pense que c'est ça le chemin positif.